C'est l'histoire d'un jeune homme que la vie n'a pas épargné. À 25 ans, Michael souffre depuis 7 ans d'une maladie incurable qui d'ordinaire touche des personnes beaucoup plus âgées que lui, la maladie de Parkinson. Si pendant longtemps Michael a refusé de regarder la réalité en face, aujourd'hui il s'inquiète pour son avenir et pour sa vie sentimentale et il a décidé d'affronter la vérité avec le soutien de sa famille et surtout de sa mère. Tu dois y aller en confiance et savoir que nous serons toujours derrière toi. Michael va partir à la rencontre d'autres malades pour en savoir plus. Tu sais, ton histoire me rassure parce que c'est justement ce qui m'inquiétait. Michael trouvera-t-il des réponses aux questions qu'il se pose? Parviendra-t-il à se construire un avenir? Rencontrera-t-il la femme qui acceptera de l'aimer, quoi qu'il en coûte? À première vue, Michael ressemble à tous les jeunes gens de son âge. Il habite seul dans cet appartement londonien. Plutôt beau garçon, attentif à l'image qu'il renvoie et surtout, grand séducteur. Il est 9h et je reviens d'une grosse soirée en boîte. Maintenant, je vais me coucher. Rien ne le distingue a priori des autres garçons de son âge. Et pourtant, Michael souffre d'une maladie rarissime chez un jeune homme de 25 ans. C'est à 18 ans que la vie de Michael a basculé. Pris de maux de tête violents, il prend rendez-vous chez son médecin. Après une série d'examens, le diagnostic tombe, Michael souffre de la maladie de Parkinson, dite précoce, qui affecte moins d'un malade sur 10. Et comme tous les malades, son cerveau ne parviendra plus à contrôler ses muscles quand la maladie s'intensifiera. Pour Michael, c'est un choc, d'autant qu'il n'a aucun antécédent dans sa famille. Alors, pendant près de 7 ans, il va préférer nier les choses. Mais aujourd'hui, à 25 ans, il doit se rendre à l'évidence, car depuis 6 mois, les symptômes, tremblements, raideur des membres et lenteur des mouvements se sont accentués. Michael a donc décidé de comprendre comment fonctionne sa maladie afin de mieux se préparer à ce qui l'attend. Une question d'autant plus importante pour le jeune homme que la veille, il a rencontré la fille de ses rêves lors d'une soirée en boîte de nuit. Alors voilà une photo de cette fille, cette déesse mystérieuse que j'ai rencontrée hier soir, et elle est plutôt bien, plutôt même très bien. Michael vit seul depuis longtemps. La rencontre avec cette jeune fille est donc une réelle opportunité, mais il craint de l'avoir fait fuir en lui avouant sa maladie. Et quand il a besoin de se confier, c'est vers Andrew, son grand frère, qu'il se tourne. Elle sait à propos de ma maladie. Tu sais, je lui ai dit quand on était en boîte. Elle a vu que je tremblais, elle pensait que je faisais semblant. Elle m'a demandé si je le faisais exprès, mais je crois qu'elle n'y a pas trop fait attention après. Ce soir, Michael doute. Il a peur de ne plus jamais avoir de ses nouvelles. Alors, pour se rassurer, il se lance et l'appelle. Salut Kelly, c'est Michael. Je t'appelle juste pour te dire bonjour et te dire que si tu veux qu'on aille boire un verre, un de ces quatre, c'est possible. Rappelle-moi. Oh, c'est difficile. Parce que maintenant, je me demande si j'ai bien fait de lui dire que j'ai la maladie de Parkinson. Comme à chaque fois qu'il rencontre une fille, Michael est en proie au doute. Et dès qu'il stresse, les tremblements causés par sa maladie s'accentuent. Michael a-t-il eu tort de parler de sa maladie à la jeune femme? Trouvera-t-il une partenaire qu'il accepte tel qu'il est? Peut-il espérer fonder un jour une famille? Le lendemain matin, nous retrouvons Michael. Aujourd'hui, il a décidé de rendre visite à ses parents. Ils habitent au nord de Londres, dans une banlieue paisible, et Michael ne les voit pas souvent. Mais la démarche de Michael n'est pas anodine. L'évolution de sa maladie depuis quelques mois l'inquiète, et il a plus que jamais besoin de se sentir soutenu. Je redoute vraiment d'annoncer à ma mère et à mon père que mon état empire. Ils ne le savent pas, ça va être difficile de le leur dire parce que ce sont mes parents et qu'ils vont s'inquiéter. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire à ses parents. Je pense que si je leur dis, ça va être pire. Pour l'occasion, toute la famille est réunie. Il y a Carol et Philippe, les parents, Andrew et Stuart, ses deux frères. C'est la première fois que Michael se confie vraiment à ses proches.
Je suis très inquiet à propos de mon état. Je suis vraiment inquiet parce que mon état se dégrade plus vite que je ne le pensais. Depuis 6 mois, ça va de pire en pire. Vraiment? Moi, je n'avais pas remarqué que ça avait empiré. Tu sais, je vais être honnête avec toi, parce que c'est la première fois que tu oses nous en parler, et ça me déstabilise un peu, parce que tu ne nous avais jamais rien dit auparavant. Les parents de Michael sont désemparés de le voir ainsi frappé par le sort. Sans antécédents familiaux, les causes de la maladie de leur fils restent incertaines. Seule certitude en revanche, aucun traitement n'existe à ce jour pour le guérir. Un constat particulièrement bouleversant pour Stuart, le plus jeune frère de Michael. Je pensais pas que c'était si fort. C'est pas juste pour Michael. Ça doit être très dur parce que beaucoup de choses lui arrivent. Ça le détruit totalement. Et ça va être de pire en pire, jusqu'à ce qu'on puisse plus rien faire pour lui. Et ça, je ne veux pas. Cette réunion de famille était essentielle pour Michael. C'est une première étape de franchie dans l'acceptation de sa maladie, mais il a besoin d'aller encore plus loin. D'avoir le soutien de ma famille ou de mes amis, c'est important. Mais ce que je veux maintenant, c'est rencontrer des gens qui ont la maladie de Parkinson. Je veux pouvoir parler avec eux. Je crois que c'est ce que tu dois faire. C'est un mauvais moment à passer, mais c'est important pour toi. Et tu dois y aller avec l'esprit le plus ouvert possible. Et surtout savoir que nous serons toujours derrière toi. Grâce à cet échange avec ses proches, Michael se sent un peu plus fort. Et pour apprendre à gérer mieux sa maladie, il a donc décidé d'aller à la rencontre d'autres malades. Jusqu'à présent, Michael avait toujours refusé de se confronter à d'autres personnes comme lui. Aura-t-il le courage d'affronter la réalité en face? Cette confrontation avec la maladie pourra-t-elle l'aider ou risque-t-elle au contraire de le déstabiliser? À tout juste 25 ans, Michael s'apprête à vivre une journée décisive. Pour la première fois, il se rend à une réunion de malades de Parkinson. Jusqu'à présent, il avait toujours refusé d'y mettre les pieds. Aujourd'hui, il a décidé d'affronter la réalité en face, mais en arrivant sur place, Michael commence à douter. Je me sens un peu fébrile. J'ai envie d'être fort, mais c'est difficile. Je crois que c'est le truc le plus difficile que j'ai jamais fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes rouges? Je ne sais pas. Après de longues minutes d'hésitation, Michael se lance enfin. Ici, tous les participants ont déjà un certain âge. Michael est le plus jeune et aussi le moins affecté par la maladie. Passé un temps d'adaptation, Michael n'hésite pas à entrer dans le vif du sujet avec certains malades, car ici, on peut parler de tout ouvertement. Je suis inquiet à propos de ma vie sexuelle, parce que j'ai l'impression que ça ne marchera pas, que ça ne se passera pas bien. Les pilules, ça peut aider, tu sais. Vraiment. Ce n'est même pas discutable. Ça te donnera un peu d'élan. Ah ouais, Oui, c'est bon à savoir. tu as encore du chemin devant toi. Tu dois faire attention et te surveiller. Tu dois garder la forme et tu trouveras bien une petite amie, tu pourras te marier, tout ça est possible. Trouver une petite amie, c'est pas le problème. La difficulté, ce sera de la garder. Pour Michael, c'est un sujet essentiel, d'autant qu'il est toujours sans nouvelles de la jolie jeune fille qu'il a rencontrée le week-end précédent. Cette réunion lui a au moins appris qu'il était indispensable de ne pas laisser la maladie de Parkinson prendre le dessus. Merci Charles, ravi de vous avoir rencontré. Au revoir, prends soin de toi.